Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. Nous sommes aujourd'hui le 21 janvier 2022. Je vous accueille avec un Bitcoin qui est très rouge. On a affiché des pertes de plus de 10% sur la journée, là on remonte un petit peu. Et comme vous le voyez, l'ensemble du marché a été entraîné dans sa chute, comme ça le fait à chaque fois. Allons tout de suite sur la charte du Bitcoin en daily. On va commencer là. Donc on va commencer par réajuster les retracements de Fibonacci sur le nouveau point bas qu'on a créé. Le niveau des 38,2 est désormais maintenant concomitant avec celui des 43 000 environ, là où le Bitcoin s'est fait rejeter hier assez violemment après un bull trap brutal, pour ne pas dire autre chose. Où sommes-nous en ce moment? Nous sommes au niveau du H-Ribbon qui a tenu. Le H-Ribbon, le voici. La dernière clôture journalière était à 38 200 environ. C'est un niveau où je m'attends à ce que le Bitcoin ne passe pas en dessous en clôture journalière. Alors voici la charte où j'utilise l'indicateur H-Ribbon. Le dernier signal d'achat bleu, la dernière pastille bleue qui a été donnée est aux environs du 9 août. Et on peut voir que cette clôture-là à 38 200 a été la dernière clôture journalière basse avant le signal d'achat du H-Ribbon qui ne s'est trompé qu'une seule fois au cours des 13 ans d'existence du Bitcoin. La seule fois où ce signal s'est raté, c'est lors du dump du fameux rhume de mars. Je vous mets le lien en description concernant l'analyse complète du H-Ribbon que j'ai faite sur une vidéo dédiée à cet indicateur qui essentiellement mesure la santé du réseau Bitcoin. Du reste, comme on est déjà sur cette charte, autant y rester. Je voulais vous indiquer donc cet arc de cercle que j'avais fait déjà très tôt par rapport au temps minimum auquel je m'attendais avant que le Bitcoin redémarre. On est là au 14 février pour le temps minimum, c'est-à-dire que le Bitcoin repasse au-dessus de l'EMA 10. Est-ce qu'on a ces EMA-là? Non, ici on n'a que le Death Cross classique, donc le 50 SMA, donc la moyenne 50 simple et la moyenne 50 simple en 200 en daily. Et bien qu'une partie du marché des gens commençaient à s'exciter sur ce rebond-là, classiquement, ça l'a fait dans le passé, avant de replonger la plupart du temps. Et pas plus tard que cet été, vous pouvez voir que là, on est remonté à l'orée donc du croisement de la mort, du Death Cross classique, avant de replonger par la suite. La seule itération vraiment différente de ce comportement-là, ça a été pendant le dump du Covid, puisqu'on a eu une telle chute créée par le prix que ça a tiré tout en bas, notamment forcé au bout d'un moment le Death Cross aussi, alors que la chute violente avait déjà été faite. Par la suite, on n'a fait que remonter et recouvrer donc toute cette correction. Et lorsque ce Death Cross, en tout cas, était en train d'arriver, je m'attendais pleinement à ce que le prix refasse un plongeon vers le bas au bout d'un moment. Alors peut-être pas directement tester les 38 000, mais à minima le bas de cette box-là, qui était environ des 40 000 dollars. Je vais repasser sur notre charte dédiée du Bitcoin. Donc les premiers niveaux intéressants vraiment à aller battre pour un éventuel renversement de tendance, le plus évident ce serait celui-là en clôture journalière, vers les 44 000. Même si là on a un bon cluster quand même de résistance qui est donné par la dernière clôture basse hebdomadaire à 43 200 qui a fait résistance pendant longtemps et encore récemment. Les niveaux des 38,2 qui a été désormais abaissé, que l'on n'a jamais battu, qui a fait résistance pendant toute cette descente là. Je vais montrer ça, on va reprendre du point haut par exemple, des 69 000. Première baisse ici, et on vient buter au niveau des 38,2 quand on rebondit. Ensuite, on fait une baisse plus importante jusqu'ici, on bute à nouveau au niveau des 38,2. Et on peut le faire aussi maintenant de la même manière, mais vous voyez que ça devient beaucoup moins pertinent sur cette baisse-là. C'est pour ça que je l'ai refaite depuis ce rebond-là, là à 52 000. Mais on peut le remettre ici temporairement. Vous pouvez voir que là, le niveau 38,2 a fait résistance. Et là, ça, c'est le nouveau niveau donné. Donc, par les retracements Fibonacci, concomitant également avec les 43-200, dernière clôture hebdomadaire basse de l'automne. Et juste au-dessus, la résolution en tout cas de cette zone basse à 44 000 avant de pouvoir affronter la zone des 45 600, 52 000. Mais on est encore très loin de tout ça. Parce que je m'attends pleinement à ce qu'on passe vraiment quelques jours, voire quelques semaines sous les 40 000. Au moins, je pense, une petite semaine avant d'avoir une résolution haussière ou baissière. Je m'attends plutôt à une résolution haussière,
même s'il y a des signaux inquiétants, je vais vous les donner un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, je voudrais me concentrer sur l'analyse Bitcoin. Donc en dessous de ce niveau-là des 38 000, on a le gap CME entre 34 et 32 000 qui avait été créé lors de la remontée. On va le voir sur la charte du CME. Voilà, vous avez le gap ici. Cela dit, on a un nouveau gap qui s'est créé, c'est celui-là. Là, on a un gap CME à 41 100, 41 200 qui s'est créé en pleine semaine avec la chute brutale du Bitcoin. Vous pouvez voir là, hop, d'accord? Ça, c'est le gap CME qui est juste au-dessus de nous, qu'on devrait combler lors d'un rebond, très certainement. On va venir le marquer. Voilà. Bon, c'est pas extraordinaire, et même si ça venait à nouveau jusqu'ici, ça ne serait qu'un niveau, vous voyez, de résistance créé par ces différentes mèches et bougies quand le Bitcoin s'était servi de ce niveau-là comme support. Du reste, en une heure, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, que le prix commence à un petit peu rebondir. On pourrait venir installer un range, c'est ce qu'on fait actuellement, c'est ce qu'en tout cas les moyennes 10 nous indiquent. Bon, c'est pas un truc extraordinaire. Et moyenne 20 également. Moyenne 21, moyenne 20, moyenne 21, moyenne 20. Vous voyez que l'EMA repasse au-dessus de la moyenne simple, ce qui indique dans un premier temps en tout cas un range, qui est confirmé par le stochastique, puisque le 1 heure a un signal positif. Est-ce que c'est cascadé sur le 2 heures? Non, le 2 heures est encore... si, le 2 heures aussi également. Je ne pense pas sur le reste. Voilà, le 4 heures est toujours assez négatif, donc vraiment c'est juste du range vraiment à court terme sur cette zone-là des 39-38 000, où je m'attends à chaque rebond à ce que les altcoins réagissent peu, et à chaque drive down nouveau, eh bien, une correction un peu plus forte sur les altcoins. Concernant la journée d'hier, je n'ai pas eu le temps de faire un brief puisque je suis entré un peu trop tard et peu trop fatigué, donc je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo. C'était en pleine correction d'ailleurs. On a eu un premier rebond assez fort qui a, je pense, été un énorme piège boule qui a piégé énormément de liquidités à ce niveau-là, qui a battu de peu les 43 200 qui était un niveau psychologique, puisqu'on est venu buter, vous allez voir là, ici également, ici également. Là, on est repassé au-dessus, et en repassant également au-dessus de moyennes mobiles clés comme l'EMA 55, même l'EMA 89, qui traditionnellement dans mon analyse joue un rôle secondaire, mais là on est venu la percer alors que là on était venu s'y buter. Par contre, on commençait à voir des divergences baissières apparaître sur le RSI. Vous voyez que là on monte alors que le prix descend, et ça apparaissait jusque, je pense, on va aller voir, c'est une clôture de bougie, jusqu'aux 8 heures. Oui. Jusqu'aux 8 heures, cette divergence apparaissait sur le RSI, et ça n'a pas manqué, on est venu corriger très 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 fortement. Alors bien sûr, je ne m'attendais pas à une telle correction, hein, puisque ma première intuition, il ne vaut pas grand-chose, sachez que les intuitions et les prédictions, je peux vous dire ça fait ça, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est l'analyse technique qu'on retire de ce qu'on voit sur le graphe, et ensuite agir en conséquence par rapport à ça. On peut avoir des convictions, comme là, j'en ai une par rapport à 38 000 qui ne devrait pas lâcher, mais cette conviction en elle-même ne vaut pas grand-chose. Ce qui est important, c'est parce que c'est soutenu par le niveau du H-Ribon. Donc c'est un trade probable que je prends, que j'ai pris d'ailleurs. Est-ce que je peux me tromper? Bien sûr, il y a des stop-loss que j'ai placés en dessous, au cas où on viendrait chercher le gap CME. Autrement, pour l'instant, on n'a aucun signe vraiment de véritable retournement sur la charte du Bitcoin. On est encore en tendance baissière. Et si ce niveau devrait tenir, eh bien, je m'attends à une accumulation qui se fasse autour de ce niveau-là, avec quelques rebonds, mais aussi des fails qui reviennent chercher du coup le niveau bas du range à 38 000, voire un peu en dessous, comme on l'a fait ici, pendant encore quelques jours, et qui nous permettrait peut-être d'établir une structure de bottom avec des divergences haussières sur le daily notamment, ce qui n'est pas du tout le cas encore, puisqu'on a absolument rien, donc absolument rien du tout. Les niveaux au-dessus, vous les avez ici en bleu. 52 000, c'est vraiment le niveau ultime pour eh bien, renverser la tendance complète, pour avoir, je pense, une confirmation en daily sur une reprise haussière. Cela dit, faites attention quand cela va arriver. J'y reviendrai plus tard, mais peut-être brièvement, je vous en parle là. On va effacer les moyennes mobiles. En weekly, vous pouvez voir qu'on a des clôtures donc hebdomadaires qui sont plus basses que les précédentes. On les avait ici autour des 43 200. On est venu faire une, deux et vraisemblablement trois clôtures en dessous des 43 200. Ce qui n'est vraiment pas un signe de grande force au niveau des boules, et ce qui constitue un début d'inversion de tendance qui s'est installé depuis mars 2020. Depuis mars 2020, on est en tendance haussière sur le weekly. Là, vous avez mars 2020, vous avez des sommets ascendants, des creux ascendants. Il y a eu un bull trap à ce niveau-là, avec une ultime clôture juste en dessous des niveaux les plus bas de janvier. Vous le voyez là,
C'était un bear trap puisque les prix ont redécollé assez fortement, mais il fallait toujours faire attention puisqu'on a eu ensuite un sommet descendant par rapport au printemps. Et ce qui a vraiment inversé la tendance et qui a confirmé une reprise haussière, c'est qu'on a eu un creux ascendant en 43 200. Quand ça va redémarrer, d'ailleurs, il faudrait que je refasse, je réajuste les retracements Fibonacci que j'avais fait sur l'ensemble du mouvement. Voilà. Donc du all-time high à quasiment 70 000. Au point bas, en dessous des 38 000 pour l'instant. Je m'attends à une zone de combat qui s'installerait autour des 57 000, 58 000, voire 60 000. Une correction ensuite, et là attendre, voir si on arrive à redémarrer, ou au contraire, vraiment tout casser et chercher des plus bas par la suite. Pour l'instant, tout ça, c'est très 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 loin, c'est plusieurs mois dans le futur, donc je vais pas y revenir dessus pendant un petit moment, je vous en parlais juste là, parce que c'est toujours quelque chose que je garde dans l'arrière de mes pensées. C'est pour ça qu'il y a cette inscription bear market ici en dessous des 43 200, que un des premiers signes pour moi d'un bear market, une tendance baissière de long terme, c'est la tendance weekly qui s'inverse. Pour l'instant, on a un début de ça, ça n'est pas confirmé encore. Il faudra un sommet descendant et ensuite un creux descendant pour confirmer que c'est le bear market. Ce sont des choses qui se passeront ou non au printemps, très très loin du moment présent. Alors, deux, trois choses avant de vous quitter. Fantôme, par exemple, on commence à caster la structure daily, comme on s'y attendait avec un Bitcoin qui faiblit fortement. Eh bien, Fantôme, lui aussi, finit par corriger. Vous allez voir qu'en faisant apparaître les moyennes mobiles, mais aussi en lisant le RSI, on avait ici une divergence bear assez importante par rapport à ce point-là, celui-là, ici. On a des prix ascendants et un récit nettement descendant. Et cette zone de vente, je l'avais marquée quand on était vers là à peu près, hein. Donc elle a été valable une fois et deux fois. Donc ça date de vraiment longtemps. Je vous invite à aller voir d'ailleurs une de mes vidéos passées où on était là par rapport à Fantôme. Et on va voir où sont les zones d'achat potentielles. On a rebondi d'abord sur le niveau des 38,2, mais cette fois-ci en retracement boule. Alors là, on est sur la chart 12 heures. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a déjà un croisement de l'EMA 10 et l'EMA 21 qui fait suite à la baisse sur toutes les time frames plus petites et qui viennent cascader sur le 12 heures, pas encore sur le daily. Vous pouvez voir sur le daily, ça n'est pas confirmé. Il faudra encore quelques jours sous ces niveaux-là. Si on vient y rester, même sans que le Bitcoin fasse un truc extraordinaire, c'est-à-dire qu'il stagne, même si ici Phantom reste pendant quelques jours ici, on va forcer ce croisement-là. La courbe rouge ici vive va croiser la courbe rouge vive jaune, ce qui entraînera les prix à la baisse. Vous pouvez voir que ça l'a fait avant aussi. Là, c'était le dernier croisement. Voilà, on a vu donc des prix qui ont baissé, certes avec un rebond, mais qui ont fini par baisser. On peut vérifier cette théorie-là avant aussi. Ici, on n'a pas eu de croisement. Et le dernier croisement est ici, donc vous voyez que les prix ont baissé aussi par la suite. Donc là, si on a Fantôme qui stagne pendant quelques jours aussi, où est-ce que je m'attends à ce que les prix se retrouvent? Eh bien, sur cette zone-là. Donc le premier arrêt logique serait les 0,5 des retracements Fibonacci qu'on est venu déjà tester. D'ailleurs, il faut que je réajuste ces retracements-là puisqu'on a fait un nouveau sommet. Donc on est en train d'évoluer sous les 38,2, ce qui ferait à minima tester les 0,5, mais là vous voyez que la courbe bleue ici est concomitante avec les niveaux de 61,8 autour de la Golden Pocket. Donc premier niveau évident, ce serait celui-là. Autrement, Fantôme, comme par le passé, pourrait venir à nouveau mécher sur cette zone des 2,03 autour des 2 dollars en tout cas. Donc la zone des 1,93 $, paraît intéressante dans un premier temps à aller surveiller, même si je m'attends à ce qu'il y ait un rebond dans un premier temps autour des 2,26. On verra en fonction de ce que le Bitcoin fait, mais plus il s'affaiblit, plus le Bitcoin reste faible dans ces zones-là et Fantôme également. Et ça va entraîner ce croisement-là qui va entraîner les prix vers le bas comme ça l'a fait dans le passé. Dans les coins qu'on avait notés comme forts, vous voyez que FKX, lui, a peu corrigé finalement. Il a même fait une journée dans le vert hier malgré tous les gains qu'il a dû céder face à la correction du Bitcoin. Et aujourd'hui, on est à nouveau dans le vert. Rias également, on est dans le vert aujourd'hui. Ce niveau-là globalement tenu, on a méché certes en dessous, mais pour l'instant il tient. On a l'étage en dessous qu'on pourrait venir visiter également si jamais le Bitcoin vient stagner pendant un petit moment sur cette zone-là.
US, bah, on est rentré en plein dans la box. Voilà, vous êtes dans la zone d'achat, en tout cas pour moi, pour US. C'est là où j'ai mis mes ordres, donc à chacun de juger pour soi par rapport à sa gestion du risque et sa lecture du marché. MTV qui est resté fort, on n'est pas venu retester les niveaux bas qu'on était venu chercher le 10 janvier dernier. Voilà, globalement, en regardant vraiment ce qui se passe sur les autres markets, peut-être rapidement CSPR que j'ai vu énormément circuler sur la scène française, pas sur la scène anglo-saxonne, mais vraiment beaucoup sur la scène française. On va passer en weekly. Non, ça c'est pas extraordinaire comme lecture. Bon, c'était son introduction également qui s'est passée pile au moment où le Bitcoin faisait son point plus haut, donc la grosse correction. Et ça corrige par la suite. Par contre, on n'est pas encore venu rechercher ces sommets-là. Alors, est-ce que ça n'est pas analysé à prendre dans l'analyse? Peut-être. Dans ce cas-là, on est sur une phase de sommet ascendant, de creux qui reste pour l'instant ascendant par rapport à septembre. C'est plutôt impressionnant parce que le Bitcoin évolue déjà sous ces niveaux de septembre. C'est pas le cas de CSPR. Donc les zones intéressantes seraient ici et ensuite ici. On est déjà venu toucher une fois ce niveau-là, on a rebondi dessus, mais même lecture que le reste, je pense que si le Bitcoin venait à rester un petit moment sous ces niveaux-là, sous les sub 40K, on viendrait chercher certainement la zone un peu en dessous, comme ça l'a fait sur une mèche précédente. Et le gain potentiel, si on venait à rentrer là, 170%, donc somme toute pas mal. Ouais, je ne connais pas le projet du reste, mais j'ai vu ce nom-là circuler assez largement sur la scène française. Je voulais voir ce qu'il en était. Dernièrement, c'est plutôt bon. Si on prend depuis son introduction sur l'échangeur Huobi, après peut-être qu'il y a des fondamentaux excellents sur ce projet-là, pourquoi pas. Je vous laisse juger de ça et faire vos recherches. Voilà, je vous quitte là sur cette charte Bitcoin avec les niveaux qu'on a marqués sur la charte. Vous voyez que ça commence à devenir un peu le bordel, c'est normal. Et encore, vous n'êtes pas sur ma charte principale sur laquelle je travaille moi de mon côté personnel. C'est un bordel sans nom. Du reste, on peut étendre ce niveau-là, voilà, qui avait fait support ici et ici. On est venu le défoncer assez simplement, je dirais même, sans vraiment de combat. Peut-être que si en 4 heures, voyons voir, non, on est venu le transpercer complètement sans qu'il se passe grand-chose. En 2 heures, oui, un petit peu, mais à peine, quoi. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bon trade à vous.